Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement ou pour le visionnement pour les gens qui nous regardent en version vidéo sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube. On continue notre petit chemin vers 2021 qui va nous amener aux célébrations du 50e anniversaire du Walt Disney World Resort. Et on parle de tout ce qui se passe d'année en année dans l'univers Disney. Aujourd'hui, on va parler de l'année 2007 avec notre ami Michel. Salut Michel! Hey, salut Jean-Philippe et salut tout le monde qui sont avec nous. Très content d'être là aujourd'hui. Grosse année encore une fois. C'est vraiment les années 2000, il s'est passé beaucoup de choses en général. D'année en année, beaucoup de nouveautés, beaucoup de projets. Donc, Puis vous devez savoir qu'on parlera pas de tout parce qu'il y en a trop, là, vraiment. Effectivement. Par contre, on va parler aujourd'hui, pour débuter, de Disney's Animal Kingdom, parce qu'en 2007 débute un nouveau spectacle, Finding Nemo The Musical. Wow, 24 janvier 2007, quel beau spectacle. Il faut voir ça. Finding Nemo The Musical, oui, c'est un peu plus long que les autres spectacles, mais un spectacle quand même à voir. Ce spectacle le remplaçait, on avait le Theater in the Wild, je crois, c'est ça. Alors, c'était Tarzan Rock. Un théâtre qui était plus extérieur, là, on l'a comme fermé comme il faut, mais Tarzan Rock était vraiment un bon spectacle, bien amené, l'arbre en acier qui était là avec les gens qui faisaient du skateboard, c'était un petit peu plus moderne, c'était génial. Alors quand ça a terminé, on a embarqué vraiment avec le succès de Finding Nemo pour faire un spectacle. Ce qui est vraiment génial de ce spectacle-là, c'est que le film n'est pas une comédie musicale. Il n'y a pas de trame sonore avec aucune chanson et on a fait un spectacle avec une trame sonore, on a repris les thèmes, puis on est allé chercher vraiment comme une comédie musicale. C'est un gros wow. Et c'est c'est Michael Curry qui a fait vraiment les Muppets pour Lion King. Alors c'est lui qui a tout refait vraiment. Ce qui est le fun, c'est qu'on voit les Muppeteers sont là, les Puppeteers, pardon, les gens qui sont là, les marionnettistes sont là, c'est un nouvel ère de spectacle où on voit les gens évoluer sur la scène et on bouge et on voit les personnages qui sont agrippés après eux, disons-le comme ça. Mais écoute, là, c'est méga, le pélican quand il arrive, il est gros, la présentation au début, les bulles, les effets qu'ils vont créer quand ils embarquent dans le filet, quand les poissons vont d'un côté et de l'autre. Quelqu'un qui a le temps de le faire, c'est sûr que quand tu vas voir ça, puis c'est ta première journée où ben, tu n'as pas de décalage horaire plutôt parce que tu arrives du Canada, tu vas aux États-Unis, mais il y a plusieurs personnes qui s'endorment un peu, puis pas parce que c'est pas intéressant, mais parce que là... On s'est levé à 2-3 heures du matin, on prend l'avion. Exact. Mais écoute, il y a une belle variété, là. Écoute, dans la musicalité, je sais pas toi, ton expérience, t'en as fait quoi? Oh mon Dieu, moi c'est un spectacle que j'aime beaucoup, beaucoup. Puis, comme tu le disais aussi, c'est de... Moi, ce qui est impressionnant, c'est le fait justement que c'est pas une comédie musicale à la base, puis d'avoir créé non seulement un spectacle musical, mais des chansons qui te restent dans la tête. C'est des belles compositions, dont Big Blue World, là, que les gens vont chanter autant dans l'attraction Go with the flow. C'est toutes des bonnes chansons, c'est impressionnant. Puis j'aime beaucoup aussi ce genre de spectacle-là où tu vois justement la marionnette, mais le marionnettiste aussi. Là. Ça, j'aime ça, ce genre de spectacle-là. Là, on est habitué aujourd'hui parce qu'on regarde un spectacle de Frozen, puis là, on dit « Ah, Olaf », puis là, on voit les marionnettistes. Mais écoute, ça a commencé, Nemo a fait ça avant ça, là. Puis c'est beau de voir toute la coloration, les éventails qui se déploient, puis non, regarde, oui, c'est 40 minutes, mais ça vaut la peine d'être vu. Oui, c'est sûr, des fois, pour des enfants, c'est long, mais ils sont quand même captivés par les marionnettes, puis de voir tout ça, là. Un spectacle à voir, là, selon moi. 40 minutes à l'air climatisé, en plus. Là. Ouais! Ça fait du bien. Animal Kingdom, en plus, vous fait toujours plus chaud pour une raison. Donc, c'est toujours bien apprécié. Exact. Toujours en 2007, maintenant, Disney annonce l'ouverture d'une nouvelle attraction, mais en fait dans 2 resorts américains, autant du côté de la Californie qu'en Floride, donc ça va être le Toy Story Midway Mania. Yeah! Et là, c'est le 29 janvier 2007, c'est ça. Alors, bon, on connaît le parcours. Moi, ce que je trouve intéressant, que je veux raconter aux gens, bon, c'est sûr qu'on est comme dans une kermesse, c'est des jeux comme si on était dans une fête foraine. On a les lunettes 3D, on tire, alors là, on peut aller baseball, on casse des assiettes, on va à une autre place ici, et c'est ça. Ça,
c'est vraiment, vraiment bien fait. Mais l'arrivée, quand vous arrivez avant d'embarquer dans votre kart, regardez la chambre d'Andy. Vous êtes dans la chambre d'Andy. C'est beau, le rebord du lit, les tas. On est vraiment dans la dimension comme si on était un jouet. Plus que, oui, je comprends que le Toy Story Land, c'est le même principe, mais là, de l'intérieur, on le vit encore plus, la réaction de l'élément qui est à côté de nous autres, qui est méga, là, c'est vraiment bien fait. Alors, des fois, on va appeler ça Toy Story Midway Mania, puis des fois c'est Toy Story Mania tout court, là, peu importe tout ce qu'on est, mais une aventure en 3D. Alors on a parlé dans un autre épisode que PhilharMagic 3D, là tu vois, les écrans c'est plus adapté, c'est plus up-to-date, le 3D est plus franc parce qu'on est vraiment collé sur l'écran, donc c'est quand même, on voulait pas dire l'autre fois que c'était une mauvaise expérience le 3D, là on l'a renouvelé, puis parce qu'on est collé, puis on est vraiment face, le 3D est vraiment une bonne réponse. Même, on appelle ça 4D? Non, c'est quelque part presque, parce que dans le fond, on utilise le canon, mais c'est 3D. Bon, ça reste quand même 3D à la base, mais c'est une attraction aussi qui est facilement modifiable aussi. Donc ça, pour Disney, ça peut être intéressant aussi, parce que c'est un nouveau film, nouveau personnage. Tu peux facilement changer des scènes, puis amener ça. Donc, non, une attraction qui est bien appréciée par les familles. Puis si vous avez juste un petit peu l'esprit compétitif, là, ça devient vraiment... Parce que là, on les sait les scores des autres, puis à tout bout de champ, ils arrêtent pas de nous dire comment que les autres sont rendus. Fait que ça donne vraiment le drive. Puis félicitations quand même à Hollywood Studios d'avoir bien placé le Toy Story Land. On a quand même dû remanier l'entrée du Toy Story. On parlait même pas de Toy Story Land en 2007. Là, donc c'est ça. Donc après ça, quand ça a été modifié, ben, c'est de l'avoir changé d'une façon encore plus naturelle là, dans le ce qu'on peut pas faire avec Star Tour pour l'amener à Galaxy's Edge. Non, ça se dérange pas. Maintenant, 2017, encore une fois, ben là, on a parlé de festivités dans d'autres épisodes, mais là, cette fois-ci, c'est le 15e anniversaire de ton Disneyland Paris. Bonjour Disneyland Paris, 15e anniversaire. Non mais écoute, juste la nouvelle parade, là, la parade des rêves, Once Upon a Dream Parade. Là, on ouvre une nouvelle façon de faire les chars allégoriques. Alors, c'est des livres, les livres sont ouverts, alors les pages sont comme toutes déployées. Et là, la parade ouvre avec Merlin, la fée de Cendrillon, la fée, tu sais, les fées, les gens qui font tourbillonner la magie. Et là, tout le défilé, les livres, la page du milieu, c'est comme si la moitié, d'un côté, on a une... exemple, soyons en Angleterre. D'un côté, on a Peter Pan, puis quand on va aller de l'autre côté du livre, ça va être Mary Poppins. Alors, les deux se passent en Angleterre, mais ils font partie du même... C'est super bien fait. La décoration est géniale. On a mis vraiment le paquet partout. On a 3 nouvelles attractions, mais ça, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Mais écoute, ça l'a quand même fait monter le chiffre d'affaires. On est comme 1,22 millions... non, attends, je me trompe. C'est 1,22 milliard de dollars d'over. On a augmenté de 12%. Dans les hôtels, il y a plein de monde. On a fait la bonne pub, puis là, on disait, c'est la nouvelle génération, venez au 15e anniversaire. La pub a été faite, les gens étaient au rendez-vous, et à cette année-là, on a décrété que Disneyland Paris, était la première destination familiale en Europe. Okay. Donc, ils ont récupéré tout le monde, ça s'est remis, parce qu'au départ, on disait que c'était difficile. Ouais. Les bonus du Disneyland Park servaient à payer le déficit de Walt Disney Studios. On avait de la difficulté à jouer sur les balances de ça. Et là, on reprend les rênes, et là, on fonce. C'est un plus en tout. Alors, le 15e anniversaire, là, magistral, que du bonheur à chaque fois. On va maintenant faire un tour du côté de Epcot, pavillon du Mexique, où on fait une remise à niveau d'une attraction, mais là on va mettre en vedette Donald quand même. Oh, certain! Donald qui va être là avec Panquito et José qui vont venir pour représenter le Mexique. On a Panquito pour représenter le Brésil, on a José. Et pour représenter l'Amérique, nous avons notre ami Donald. Et oui, c'est drôle parce que ce ride-là, c'est un peu un mélange de It's a Small World, Pirates des Caraïbes et un ancien... C'est comme si on faisait l'ancien parcours de If You Had Wings, parce qu'on dirait qu'il y a des anciennes séquences où on est dans les vacances puis que les gens ils plongent dans l'eau. Là. On avait des séquences qui... Je me suis posé la question longtemps, j'ai dit, ça se ressemble tellement, j'ai dit, ils ont-tu récupéré une séquence de If You Had Wings? Je suis capable, parce que vous savez à quel point j'aimais If You Had Wings. Mais écoute, ça c'est vraiment génial. Et puis, ben, ça va durer un bout parce que ça, c'est pas une rumeur, comme on entend sur d'autres. On a vraiment l'intention de changer pour Coco.
le film du Mexique, c'est vraiment une bonne réponse parce que le mélange de ce film-là où on parle des ancêtres, puis la journée de la mort et tout ça, la journée des ancêtres en fait, que je devrais dire, ça va être vraiment un bon mix. Ils ont déjà tapissé l'entrée, on voit Coco partout dans l'entrée quand vous rentrez dans le pavillon du Mexique, fait que c'était déjà une préparation, mais là avec ce qui arrive présentement, Coco viendra plus tard ou Coco fera dodo. J'ai aucune idée si ça va se concrétiser, mais c'est quand même une belle attraction, c'est super le fun. Puis j'aime ça, moi, le pavillon du Mexique, là, quelle belle, au-delà de l'attraction, les mariachis dehors, une petite histoire, Coco qui arrive, les gens qui viennent faire des jeux. Quand on rentre à l'intérieur du pavillon, comme si on était sur une scène, on était à l'extérieur le soir. C'est un beau mélange de tout. Moi, je trouve que pavillon du Mexique, bravo, je suis vraiment content. Bonne bouffe en plus. Oui, vraiment. Puis on mange à l'extérieur, puis on a vu sur la pyramide Maya, là, tout, c'est vraiment génial. Vraiment. Alors, bonjour à Panquito, à José et à Donald. C'est bon. Allez, on retourne du côté de Disneyland Paris, en fait, du côté du parc Walt Disney Studios. 2 nouvelles attractions pour les festivités du 15e anniversaire de ce côté-là. Oh! Et là, c'est l'attraction Bonjour Disneyland Paris encore, parce que le Crush Coaster, c'est le seul coaster dans tous les Disney de la planète. On est le seul à l'avoir, puis c'est vraiment génial. Tant mieux s'il y en a qui veulent le partager, on le fera. Mais on embarque vraiment dans le monde de Nemo. Puis quand on dit qu'on embarque dans le cru, le tourbillon chaud de l'Australie, là, bon, mais c'est un peu ça. Fait qu'on embarque dans le film, quand on attend pour embarquer dans notre cart, on est comme au port en Australie avec les goélands qui sont là. C'est super bien fait, comme ils nous agacent tout le temps dans le film. Et là, on embarque sur une carapace de tortue. Il y en a 2 dos à nous, 2 en avant, parce que la spin comme ça. Fait que là, on se promène, puis au début, c'est un dark ride. Et ils ont fait l'attraction en 2. Fait que si on est de dos, on voit quand même les écrans, puis on voit tout ce qu'on veut en avoir. Et ceux qui sont de face voient la même chose que nous de l'autre côté. Et alors, on embarque, on rencontre Bruce, on voit tout ce qui se passe, on part à travers les méduses. Et quand on arrive pour arriver sur le flot australien, on part sur les rails et ça tourne comme ça. Fait que là, en plus de tourner comme ça, on tourne comme ça, on descend, on monte, on tourbillonne. C'est wow! Et là, on entend rire les tortues, puis le gars, c'est « Hey, c'est fun! » nanana. Puis là, tout le monde qui rit comme dans le film. C'est vraiment... Tu sors de là avec le sourire. C'est vraiment bien fait. Alors, c'est une attraction géniale pour Disneyland Paris. Je suis très content que c'est eux qui l'avaient en premier. Que c'est nous qui l'avions en premier. Et puis, oui, ça, on pourrait partager ça. Le deuxième, on parle de Cars. C'est le Race Rally Car. C'est en fait un peu sur le même principe, disons. Toy Story Land, Sorcerer, voyons. Alien Sword Alien Sword, exact. Un peu sur le même principe, les autos tournent, mais en fait là-bas, c'est qu'on veut donner un training pour les gens qui voudraient s'entraîner pour pouvoir faire manipuler les autos pour aller dépanner les autres. Okay. Des gens qui manipulent des dépanneuses, qui conduisent des dépanneuses pour aller aider les autres. Fait qu'on a un petit décor de Cars, on est loin de la Californie, là. C'est vraiment pour une attraction. En arrière, on a tout ce qu'il faut, on a les canyons, puis tout est beau, mais c'est serré sur une attraction. C'est ça, à Disneyland Paris, le Toontown, on a serré de Cars, on a serré Nemo, là. Tout le monde est là, mais très serré dans leur petit univers. Puis après ça, on arrive à Toy Story Land. Et puis, c'est vraiment beau. Mais ces 2 attractions-là, surtout le Crush Coaster, qui a fait vraiment un tabac, allez faire un tour. Je sais même pas, j'ai jamais essayé, mais tu sais, à l'intérieur, quand il fait noir, je sais pas qu'est-ce que ça a l'air, mais on doit voir le début de la ride quand même. Mais allez essayer ça sur YouTube, on n'a pas le choix, c'est ça maintenant. C'est bon, excellent. Alors, ça va maintenant du côté du parc Epcot où un élément visuel va disparaître. Ah oui, au grand bonheur de mon ami Jean-Philippe, le 27 juillet, on va enlever le bras alentour du Spaceship Earth avec la baguette. Mais qu'est-ce qui te dérangeait de cette main et de cette baguette? Le fait que c'était affreux. C'était pas un élément visuel, c'était une ordure visuelle. C'était tellement laid, ça. C'est quelque chose quand même. Mais c'est ça, suite au partenariat de Siemens puis toute la kit, c'est comme, non, nous on veut bien commanditer, mais on commanditera pas avec le bras. Alors on enlève le bras. C'est ça. Fait que c'est pas plus long que ça comme annonce et expliqué. On l'a démantelé. Et tout à fait. C'est ça pour les gens qui l'ont jamais vu, là, vraiment Spaceship Earth avait un bras avec une main, c'était la main de Mickey là, sur le côté, donc géant qui tenait la baguette, donc c'était pas très très beau, là, mais c'est ça, mais 2007 on l'enlève, enfin, après toutes ces années.
Toujours 2007, on annonce un changement de nom pour l'un des parcs thématiques du côté du Walt Disney World Resort. Oui, on en parlait un peu en 2007, mais je vais en reparler plus en 2008 pour d'autres choses. Mais en 2007, on a décidé qu'on faisait l'annonce qu'on allait l'enlever en 2008. J'en parle tout de suite. C'est que en fait, le nom Disney MGM Studio, c'est terminé. On va aller à Disney's Hollywood Studio. Je fais juste dire une petite parenthèse pour qu'on comprenne. Ouais. C'est qu'en fait, l'entente était terminée. On avait pris une entente avec MGM pour utiliser les titres de leurs films pendant 20 ans. Parce que quand on a ouvert le parc, on voulait faire bloquer en fait le parc de Universal Studios qui allait ouvrir. Fait que là, on fait, nous autres aussi, il va falloir ouvrir un parc de cinéma. On n'a pas les films qu'il faut, on n'a pas ce qu'il faut pour. Là, on a comme dansé un peu la claquette. Puis là, on a fait une entente avec MGM, raison pour laquelle on appelait Disney MGM Studio pour avoir tous les titres de MGM. Le 20 ans va terminer en 2008, raison pour laquelle on dit et on annonce que bientôt notre 20 ans va être terminé. Il était temps que ça finisse parce qu'il y a eu quand même beaucoup de grabuge à travers tout ça, mais on en reparle dans l'épisode de 2008. Parfait. 2007, la comédie musicale The Lion King est présentée pour la première fois en version française, tout près de l'Opéra de Paris. Oui, et là je suis content. Je n'en ai parlé dans un autre épisode, mais là je vais me revoir. J'ai l'honneur d'être présent à la première. Oh, wow. Je déroule sur le tapis rouge. Il y a des vedettes qui sont là. Il y a des gens de Disney qui sont là. Et je fais partie des gens qui sont là. C'est le fun d'être représentant canadien quelquefois. Ah. Non, mais la version française était là. C'était pas nécessairement, ça n'a rien à voir avec représentant de Canada ou pas. Il y avait des gens de Disney qui étaient là. Puis parce qu'on travaillait dans l'entertaining, puis j'étais en ce moment en mission pour faire des choses pour autres trucs. Et puis finalement, je me suis rendu à cet endroit. C'est qu'il y avait, pour la vérité, cette journée-là, il y avait des auditions Disney, puis on travaillait sur toutes les auditions qui se préparaient, les gens qui arrivaient pour Disneyland Paris, pour être danseurs et tout ça, et je faisais partie des auditions, j'étais là-bas, et à l'audition, on avait des passes spéciales pour des gens qui pouvaient aller là-bas, pas n'importe qui, ça a été choisi judicieusement, et j'ai eu l'honneur d'aller là-bas, mais écoute, c'est wow! C'est comme la version américaine, tout est beau, tout est là, c'est bien fait, c'est pas arrangé d'une façon bizarre. Moi je parle la langue parce que tu dis, mon Dieu, tout en français, qu'est-ce que ça va avoir de l'air, les chansons, les ci, les ça, les blagues, tout quand tu connais le Broadway musical de Lion King, tu as eu la chance d'aller à Toronto. Magnifique, ouais. On me lance des fleurs, mais lui aussi, représentant, il était là-bas, hein, lui aussi, il était la première à Toronto. Fait qu'on a fait des premières, wow! Mais tout ça pour dire que wow, toute la magie est là, puis je l'ai même vu en mandarin à Shanghai, là, puis je me suis amusé quand même, j'ai rien compris de ce qu'il dit, mais j'ai adoré quand même. Fait que c'est ça, l'adaptation est proche de l'original, puis c'est très agréable à voir, et j'étais très content d'être sur le tapis rouge à la première de la version française. Parfait. Maintenant, triste nouvelle cette fois-ci pour les fans d'art de Disney, parce que c'est la fermeture de la prestigieuse Disney Gallery du côté de Disneyland, un endroit où en fait tous les œuvres des Imagineers Disney étaient exposées. Effectivement, le 7 octobre 2007, ça a eu plusieurs affaires, plusieurs fonctions, cet appartement-là, parce qu'au départ, là je vais peut-être me mélanger dans des séries ou une autre question ou une autre année, mais en fait, au départ, Walter, il était pris dans sa petite... ce petit appartement à l'entrée, là, en haut de la caserne, mais c'est comme il voulait avoir un espace plus grand pour recevoir les gens, les réceptions et tout ça. Et puis finalement, c'était un appart aussi pour la famille Disney, parce que bon, tout le monde allait là, Roy, la famille, puis on se réunissait là-bas. Fait que on a fait la galerie, c'est super correct, on a mis les œuvres là-bas, mais là, en bas, si les gens connaissent vraiment le parc, dans le New Orleans, on a le Club 33 qui est là. Et là, le Club 33, il y a des gens très influents, des gens qui donnent beaucoup d'argent à Disney et qui veulent s'amuser et qui veulent relaxer et qui veulent avoir des réceptions. Alors, Club 23, c'était très proche. Fait qu'il y a eu beaucoup de remue-ménage là-dedans, beaucoup de discussions et de tiraillements, mais on a fermé la galerie parce que on allait faire une suite spéciale pour les invités de Club 33. OK. Sauf que ce que je trouve dommage de tout ça, je pensais de pas le dire, mais je vais le dire pareil, les guests, les gens qui peuvent aller voir la galerie, ils ont un lieu à visiter, ils ont un lieu à voir. Qui va voir les gens du Club 33 qui vont aller là? On a perdu une richesse d'avoir la chance de rentrer dans l'appartement de la famille Disney pour les gens du Club 33. C'est tout. C'est
Par contre, pour la petite histoire, Disney a utilisé cette suite-là de quelle façon avant l'ouverture de l'exposition, là, presque 20 ans plus tard? Là. Ben c'est ça, lui, je n'ai parlé un petit peu de la question d'avant et tout ça, je reviens un peu, c'était vraiment réception et les gens de sa famille à lui. Mais il voulait quand même faire partager au public de pouvoir aller là, contrairement à l'autre appartement qu'on ne pouvait pas aller voir, à moins de faire un tour spécial, mais de dire, il y a des moments où les gens vont pouvoir venir, mais de faire des œuvres, mais pour faire des réceptions. Mais oui, des fois, c'était des invités spéciaux, mais lui, il aurait permis que les guests puissent aller là pareil. Fait que c'était mieux l'idée de Walt. Alors, si c'est Disneyland, puis on suit la magie de Walter, on serait supposé de faire qu'est-ce que lui, il dit. Mais bon, après cette série-là, on va repartir à une autre série. Je vous reviens là-dessus. C'est tout. C'est bon, c'est bon. Toujours en 2007, restons dans le même resort. Un changement radical est annoncé pour en fait le parc Disney's, une partie en fait du parc Disney's California Adventure. Oui, on va, en fait, c'est surtout du côté du Hollywood Backlot, parce qu'en fait, tu sais, on disait au départ, quand vous avez mis Disney California Adventure, là, c'est comme, c'est quoi ça? C'est quoi la thématique? On est perdu, on sait pas où ce qu'on va, puis là, on se retrouve plus. OK, on va remettre ça comme une track. Quand on va rentrer, il faut qu'il y ait une rue principale. S'il n'y a pas de château au bout, mettez quelque chose, on appelle ça Winnie, mettez ça là, puis qu'on puisse comprendre, puis qu'il y a une rue. Fait qu'au lieu du château, on a mis le Cartier Theatre, où ce qu'on a fait la première de Snow White, on a mis ça, fait qu'il y avait comme un semblant de mini-hub là en avant, et là, on pouvait entreprendre la rue, puis c'était correct. Fait que là, on a dit, on va tout réaménager tout ça, c'est ce qu'on va faire. Alors, on a investi beaucoup pour rethématiser tout ça, puis je pense que c'était une bonne affaire de mettre le Hollywood. Quand Walt est arrivé, comment c'était? Quand Walt est arrivé à Los Angeles, comment c'était quand il est arrivé avec cette petite valise qu'on dit voyons. Lui, là, avec son 40$, c'est ça que je cherchais. A suitcase and a dream. Alors, il est arrivé là-bas, puis comment c'était là-bas? Fait que là, il y a un tramway, il y a le trolley show aussi là-bas. C'est vraiment quelque chose de bien à voir. Fait que je pense que ça avait besoin de beaucoup d'amour et ça a permis de rehausser tout ça et de permettre aux gens de réapprécier ce parc-là. Je pense qu'il en avait besoin. Tout à fait. Alors maintenant, du côté de Disneyland Paris, c'est l'inauguration officielle de quelque chose qu'on parle beaucoup dans les épisodes des années 2000, c'est leur tour de la terreur. Encore le retour de la tour de la terreur. Et eux, là-bas, on l'appelle un saut dans la 4e dimension parce qu'on a une partie en français. Fait que de Twilight Zone, Tower of Terror, un saut dans la 4e dimension. Écoute, là, on se style un peu. Là. Certains disent, non, l'hôtel a été fondé en 1917, l'autre dit 1929. L'événement est arrivé en 1939, en tout cas, ça finit plus. Mais tout en 1900, si j'ai dit 1800, je me suis trompé. Alors, c'est ça. Ça ressemble beaucoup. L'entrée est belle. Tout est bien fait, bien adapté. Que ce soit dans le parc Hollywood Studios, on dit, bon, ben pourquoi c'est là? Pis tout. Mais c'est correct. On n'a pas la grande rue comme on a justement en Floride. Mais c'est quasi. C'est bien placé pareil. La rue est moins longue. C'est sur le côté. On la voit très bien quand on rentre. Les gens sont là. Les cast members font le travail. Donc, le personnage. Des fois, on disait dans les attractions, dommage, le cast member n'a pas fait ce qu'il avait à faire. Dommage, le cast member n'a pas dit cette phrase-là. Là-bas, ils sont investis, ils font du bon travail et ça vaut la peine. Puis c'est le fun parce que lorsque les portes ouvrent, qu'est-ce qu'on voit du parc? On a une belle vision du parc. Puis c'est vraiment Hollywood Studios, pas Hollywood Studios, je répète. Le Walt Disney Studios a fait ça vraiment comme si c'était les anciens hangars de cinéma, puis il y a plein de gros hangars. Alors quand on est en haut puis qu'on ouvre, là on voit tous les hangars, puis ça a l'air vraiment d'un studio de cinéma. C'est bien fait. Alors pour moi c'est une réussite et les gens de Disneyland Paris, la communauté Disney, les fans qui vont dans les parcs étaient très contents d'avoir eux aussi leur tour de la terreur. C'était la dernière question? Oui. Alors, on a terminé cette année. Alors, j'espère encore que la magie tourbillonne toujours autour de vous. Je remercie encore Jean-Philippe de m'avoir accueilli. Et puis, on se retrouve dans un autre épisode. Suivez-nous, il en reste pas long, mais il en reste encore beaucoup. Tout à fait. Donc, à la maison, j'espère qu'on a acheté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris. Et on se reparle très bientôt. Bye bye!